Tape www.suividécole-au-sénégal.com. À école au Sénégal, c'est facile, tu n'as qu'à te connecter. Tape école au Sénégal, les leçons sont beaucoup. Voilà, donc on va passer à la question suivante. On est toujours au niveau de la troisième question et on vient de démontrer que UDN est supérieur ou égal à 1. Maintenant, question B. Montrer que quel que soit x est supérieur ou égal à 1, g' de x est inférieur ou égal à 1 demi. Quel que soit x supérieur ou égal à 1, g' de x est inférieur ou égal à 1 demi. Donc ici, g' de x égale a. Donc on vient de dériver la fonction. La fonction g' de x, dans les vidéos précédentes, on avait donc d'abord demandé de déterminer le tableau de variation de g. Là, il nous faut calculer d'abord la dérivée. Le signe de la dérivée permet d'avoir donc le tableau de variation. Là, on vient de prouver, donc on avait dit que g de x est décroissante parce que g' est négative. G' de x, on a dérivé ça. Donc vous pouvez maintenant revisiter donc, les vidéos précédentes. Vous allez voir donc comment on avait déterminé donc, la dérivée g' de x. Et à partir de là, on avait dit que g' est déjà négatif. On va d'abord garder cette information. G' est inférieur ou égal à 0. Ça, c'est la première information. Deuxième information, quel que soit x supérieur ou égal à 1, la valeur absolue de g' est inférieure ou égal à 1 demi. C'est ça qu'on nous demande. Maintenant, on va essayer donc de faire l'encadrement de ça. En se basant avec x supérieur ou égal à 1. Donc, ça veut dire que naturellement, racine de x, racine carrée de x supérieur égale à racine carrée de 1. À partir de là, je veux multiplier aussi donc partout par donc 2x aussi là. Donc je vais mettre 2x aussi et supérieur égale à 2. À partir de là, je vais faire le produit pour avoir donc le dénominateur. Par produit, les bornes sont positives. J'aurai 2x racine carrée de x supérieur égale à le produit de ça, ça donne 2. Maintenant, donc, on a vu comment on fait l'encadrement. Il me faut l'inverse. Je vais encadrer l'inverse 1 sur 2x racine de x. Je change le sens de l'inégalité inférieur ou égal à 1 demi. Et je reviens encore, je multiplie par moins, parce que je veux 1 moins. Moins 1 inférieur ou égal à 2x racine de x supérieur ou égal à moins 1 demi. Autrement dit, moins 1 demi est inférieur ou égal à g de x. Moins 1 demi est inférieur ou égal à g' de x. Je répète, d'abord la première information, c'est ça, qui a été obtenue depuis le tableau de variation de g' de x. On avait dit que g' est négatif. Donc, première information. Deuxième information, ici, on veut démontrer d'abord déjà que donc, la valeur absolue de g' de x est inférieure ou égale à 1 demi. C'est ça qu'on veut démontrer. Quel que soit x supérieur ou égal à 1, la valeur absolue de g' de x est inférieure ou égale à 1 demi. Maintenant, pour cela, donc, on va essayer de regrouper les informations qu'on a. La première information, on dit que g' est négatif. Donc, on va garder cette information. Deuxième information, on a dit que si on est dans 1 plus l'infini, quel que soit x supérieur ou égal à 1, on va prendre ça comme élément de départ pour la démonstration. X supérieur ou égal à 1, on a cette expression-là. Donc, cette expression est dans quel intervalle? X supérieur ou égal à 1, on prend la racine carrée. Comme on a l'habitude de faire les encadrements, la racine carrée d'x, on encadre aussi 2x. L'encadrement de x, x est supérieur ou égal à 1, ça veut dire que 2x supérieur ou égal à 2. Par produit, donc, les bornes sont positives, on peut faire donc le produit membre à membre. 2x racine de x supérieur ou égal à 2. Je prends l'inverse en changeant le sens de l'inégalité. L'inverse, donc, c'est 1 sur 2 racine de x parce que c'est un dénominateur. Ça va être inférieur ou égal à 1 demi parce que l'inverse de 1 demi, l'inverse de 2, c'est 1 demi. Et maintenant, j'ai un moins devant pour avoir g' de x. G' de x, avec ce moins aussi, on change le sens de l'inégalité. J'aurai moins 1 sur 2x racine de x supérieur ou égal à moins 1 demi. Autrement dit, moins 1 demi inférieur à g' de x. Je prends donc ça comme une deuxième information. Maintenant, je regroupe l'information 1 et l'information 2. Donc, la première information, c'est g' négatif. G' de x est inférieur à 0. La deuxième information, c'est quoi? Moins 1 demi est inférieur ou égal à g' de x. Autrement dit, ceci aussi est strictement inférieur à 1 demi. Je vais insérer donc le 1 demi. Il y a toujours donc une borne qui va manquer avec donc l'encadrement de la valeur absolue. On a moins 1 demi. Il suffit d'insérer 1 demi pour dire quoi? Regardez ici, g' est encadré par une valeur et son opposé. Directement, on peut prendre la valeur absolue. Donc g' de x est inférieur à 1 demi. Voici donc ce qui a été demandé. Donc
de démontrer que G' de x est inférieur ou égal à 1 demi. G' de x est bien inférieur, donc j'utilise inférieur ou égal parce que l'inégalité était large. Donc 1 demi est inférieur ou égal à 0 et inférieur ou égal à 1 demi. Donc là c'est évident. Donc on avait ici la borne 0. De l'autre côté, la borne moins 1 demi, il suffit d'insérer 1 demi pour avoir une valeur et son opposé, donc qui encadre G' de x, et on passe à la valeur absolue. Parce que quoi? Parce que en seconde, on nous avait dit que la valeur absolue de x inférieure ou égale à a, cette équation-là, une équation-là, si a est positif, on a moins a inférieur à x inférieur ou égal à a. Donc une valeur et son opposé qui encadre x, on passe à la valeur absolue. Là aussi, une valeur et son opposé qui encadre par exemple G', on passe à la valeur absolue. Donc c'était donc ce qu'il fallait faire pour montrer que la valeur absolue de G' de x est inférieure à 1 demi. En déduire maintenant, ça veut dire déduire ça. En déduire que u de n plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi de u de n moins alpha. C'est ça qui a été demandé. U de n plus 1 moins alpha est inférieur ou égal à 1 demi de u de n moins alpha. Donc là, si G' de x est inférieur ou égal à 1 demi, ici on va dire si x supérieur ou égal à 1, la valeur absolue de G' de x inférieur ou égal à 1 demi. Maintenant, on avait montré aussi que alpha est dans quoi? Alpha est dans 1, 2. Donc, on va dire que pour tout alpha, donc alpha est dans 1, 2, donc supérieur ou égal à 1. Donc, l'intervalle x alpha est dans, par exemple, l'intervalle x alpha est contenu dans 1 plus l'infini. Je peux même fermer l'intervalle. Donc, si alpha est supérieur ou égal à 1, l'intervalle x alpha, x qui est déjà dans 1 plus l'infini, est dans 1 plus l'infini. À partir de là, qu'est-ce que je vais dire? Ça veut dire qu'en appliquant le théorème de l'inégalité des accroissements finis sur x alpha, puisque G' de x est inférieur ou égal à 1 demi, je peux dire que donc la valeur absolue de G' de x moins G' de alpha va être inférieur ou égal à 1 demi la valeur absolue de x moins alpha. Donc, c'est ça les conditions d'application de Tierf. Il faut montrer que la valeur absolue de la dérivée est inférieure ou égale à une valeur m que je vais appeler m, c'est 1 demi. Et maintenant, vous montrez que donc l'autre intervalle x alpha est dans là où donc la dérivée est encadrée. Donc, x supérieur ou égal à 1, notre alpha était supérieur ou égal à 1, puisqu'on a parlé de alpha au niveau de la question, on va utiliser un intervalle x alpha qui est dans 1 plus l'infini. Maintenant, on dit en appliquant Tierf sur donc, cet intervalle-là précis, on a g de x moins g de alpha est inférieur à 1 demi de x moins alpha. Or, qu'est-ce qu'on sait? Or, on avait démontré depuis la première question que g de x égale à x, ce qui entraîne quoi? Que g de alpha égale à alpha. G de x égale à x admet une unique solution. L'équation g de x égale à x admet une unique solution dans quelles conditions? Donc, si x égale à alpha, donc g de alpha égale à alpha. À partir de là, il suffit seulement de remplacer ici g de alpha par sa valeur. Par g de x, ce n'est pas égal à x, mais l'équation g de x égale à x admet une unique solution alpha. Donc, on a le droit de dire que g de x égale à alpha, parce que ça, c'est une équation. G de x égale à x admet une unique solution alpha. Donc, on l'avait démontré depuis la première question, ça veut dire que g de alpha égale à alpha. On va remplacer ici alpha par sa valeur. Je me retrouve avec g de x moins alpha va être inférieur ou égal à 1 demi de x moins alpha. Dans quelles conditions? Si x supérieur ou égal à 1, donc 1. Donc, on va dire pour u de n, donc supérieur ou égal à 1, et g de u de n égale à u de n plus 1. Là, donc c'est le principe de la récurrence parce qu'on avait démontré que u de n supérieur ou égal à 1. Et à tout moment, g de u de n plus 1 égale à u de n. Je remplace ici par sa valeur. Donc, je me retrouve avec g de u de n moins alpha va être inférieur ou égal à 1 demi de u de n moins alpha. Et g de u de n, c'est u de n plus 1. U de n plus 1, donc moins alpha, sera inférieur ou égal à 1 demi de u de n moins alpha. Donc, c'est ce qu'il fallait démontrer. Que u de n plus 1 moins alpha inférieur ou égal à 1 demi de u de n moins alpha. Là, donc, on vient de démontrer ça. Et là, on applique toujours Tierf. Donc, comment on va appliquer Tierf? Parce que là, rien qu'à regarder dans l'expression, on a le format donc
de la conclusion de Tchaff que si la dérivée est encadrée, donc la valeur absolue de la dérivée inférieure ou égale à m, donc on a donné ces valeurs absolues là. Mais donc dans le cours, donc quand on faisait donc le théorème de l'inégalité des accroissements finis, on avait utilisé donc la fonction f de x avec des variables x. Là aussi même chose, donc on va retourner donc sur les x. G' de x est inférieur ou égal à 1 demi, c'est pour nous guider vers Tchaff. G' de x, la valeur absolue est inférieure ou égale à 1 demi, donc dans quelles conditions? Si x supérieur ou égal à 1. Donc en appliquant Tchaff sur un intervalle qui est dans 1 plus l'infini, x alpha, donc on dit que g de x moins g de alpha inférieur ou égal à 1 demi moins alpha. Or quoi, l'équation g de x égale à x admet une unique solution alpha. Là, on avait démontré ça. Ça veut dire que g de alpha égale à alpha. Et on vient ici pour remplacer g de alpha, on aura g de x moins alpha inférieur ou égal à 1 demi de x moins alpha. Donc là, c'est donc Tchaff qui le dit. Maintenant, on revient sur notre variable u de n en disant quoi? Que si u de n, si x supérieur ou égal à 1, donc u de n aussi, on avait démontré que u de n supérieur ou égal à 1. Donc pour u de n supérieur ou égal à 1 et g de u de n égale à u de n plus 1, là c'est le principe de la récurrence. Là, on remplace donc g de u de n par u de n plus 1. Alpha est déjà présent, inférieur ou égal à 1 demi de u de n moins alpha. Ainsi, donc on a démontré donc la relation qu'il fallait démontrer donc depuis la question posée au niveau de du troisième numéro. Donc on avait en déduire, donc c'était une déduction que u de n moins alpha est inférieur à 1 demi de u de n moins alpha. Maintenant ça reste que la dernière question, on va essayer d'effacer pour vous montrer. Maintenant ça c'est donc vraiment l'objectif de l'exercice. Donc la dernière question permet de calculer la limite de la fonction. Et tout ce qu'on a fait, c'était pour ça. C'était pour vraiment calculer la limite de la fonction, d'où la convergence de la suite. Voilà, merci.